Reconquérir son ex grâce à la psychologie inversée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Je me présente, je suis Aurore Ménal, coach et experte en relations sentimentales et également conseillère en images afin de pouvoir tout simplement vous sublimer et que vous sentiez à l'aise avec votre propre image. C'est hyper important. Aujourd'hui, on va parler ensemble des amis de reconquête amoureuse. Et qui dit pour moi reconquête amoureuse dit automatiquement psychologie inversée. C'est vraiment l'outil phare de mon expertise et de mon travail au quotidien. Et je peux vous garantir que la psychologie inversée amène à des résultats hyper positifs pour une conquête amoureuse ou une reconquête, pour ne plus qu'il y ait de double rupture, triple rupture, schéma répétitif toxique, séduction qui n'aboutit plus. Bref, pour moi, c'est vraiment un outil qui est simple, clair, net. Mais attention, qu'il faut travailler et on va le voir ensemble. Alors pourquoi, pour moi, au sein d'une reconquête amoureuse, la psychologie inversée va vraiment avoir tout son sens et va vraiment être hyper importante. Parce que quand il y a rupture et qu'on amène une reconquête amoureuse, ça veut dire qu'il y a eu blessure. Ça veut dire qu'il y a eu accumulation, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout de communication et que vous n'étiez plus un élément d'attraction pour la personne et que la personne a tout simplement décidé de partir, voire même de vous ghoster et a été remplie énormément d'émotions. Vous avez dit des choses horribles, des choses qui vous ont touché, vous avez été dans un état désastreux, parce que vous avez cette peur de l'abandon, parce que vous vous sentez sous-estimé, parce que vous vous sentez plus aimé, parce que vous vous sentez trahi, parce que la personne a rompu un pacte avec vous. Par exemple, si vous étiez marié, vous avez une famille, que du jour au lendemain tout éclate, que la personne demande le divorce, que c'est la guerre, etc. Vous sentez, entre guillemets, un petit peu désabusé de la situation. Donc, pour pouvoir reconquérir, ça va être un énorme travail déjà avant tout sur vous. Donc déjà, il va y avoir un travail d'acceptation. Il y a un travail que vous allez devoir faire sur vous afin déjà de reprendre le contrôle de vos émotions et de vous rendre meilleur et de vous sentir déjà beaucoup plus stable émotionnellement parlant pour pouvoir créer chez l'autre cette psychologie inversée. Parce que pour pouvoir reconquérir son ex d'une manière tout à fait saine, il faut redonner l'envie à son ex. C'est pas vous qui devez faire tout le travail pour pouvoir le ou la reconquérir. Parce que si vous partez de ce contexte-là, mis à part, attention, mis à part si vous avez énormément fauté, que vous avez trompé, etc., énormément et de manière répétitive, etc., là, c'est autre chose encore. D'accord? Là, je parle vraiment quand il y a une accumulation, qu'il y a une grosse routine, que la personne, tout simplement, avait besoin de vivre de la nouveauté, que vous n'avez pas été, en quelque sorte, attentif ou attentive aux signaux qu'il ou elle a pu vous donner lors de votre relation. Et pour le coup, si vous voulez que votre reconquête puisse aboutir à quelque chose de positif et quelque chose où vous allez pouvoir recréer de la nouveauté, vous allez devoir créer en quelque sorte des regrets pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne va devoir se sentir un petit peu bête par rapport à la situation, va devoir sentir aussi qu'elle peut vous perdre, va devoir aussi avoir ce sentiment un peu de nostalgie, l'envie de recommencer, parce qu'il ou elle se rend compte au final qu'avec du recul, vous n'avez pas tout vécu en fait et il ou elle ne vous a pas laissé cette chance de prouver qui vous êtes vraiment, parce que tout simplement peut-être, et très généralement c'est le cas, vous vous êtes trop sous-estimé au sein de la relation et en quelque sorte vous étiez plus du tout attractif, vous étiez plus du tout séduisant ou séduisante et c'est ça qui a manqué pour la poursuite de la relation. Je pense que vous devez me capter par rapport à tout ce que je vous dis là parce que c'est plein de choses que j'ai sur le terrain. Vous savez à quel point je coach énormément et de plus en plus maintenant depuis plus de 5 ans. Et donc toutes ces problématiques-là, je les connais par cœur. Donc je sais que lorsque vous subissez une rupture amoureuse, c'est assez fatal en fait. Parce qu'on coupe court à tout. Aux habitudes, aux attentions, à l'amour, à un quotidien, à une routine. Surtout quand vous n'êtes pas préparé à la rupture, c'est encore plus dur. Parce que vous vous sentez trahi, vous avez l'impression d'avoir vécu dans un mensonge, vous avez l'impression que la personne vous a menti, vous avez l'impression de ne plus reconnaître la personne que vous avez connue des années auparavant. Et ça, je vous comprends. Mais maintenant, si vous voulez que la personne revienne vers vous, il va falloir créer donc des facteurs émotionnels qui vont mener à cette psychologie inversée
que ce soit l'autre personne en quelque sorte qui vous regrette. Mais pour ça, messieurs, dames, il va falloir énormément investir sur votre personne pour que votre ex puisse tout simplement vous voir d'un autre œil, pour que vous puissiez redevenir cet élément d'attraction, pour que votre ex puisse avoir l'envie de se reprojeter avec vous et qu'il ou elle regrette terriblement de vous avoir quitté. Parce qu'on dit souvent cette phrase, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et c'est très souvent le cas lorsqu'il y a des ruptures sentimentales assez brutales où vous voyez votre ex tout de suite retrouver un ex. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, la personne avec qui vous étiez vous a sûrement donné des signaux, vous ne les avez pas entendus, il ou elle est parti d'une manière très brusque, et tout de suite, il ou elle a voulu se rassurer dans les bras d'un autre. Un schéma très courant, 70% des cas que je gère au quotidien. N'ayez pas peur de ça, les amis. Et c'est pour ça que même la psychologie inversée, ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire créer ces émotions. Vous voyez les émotions que vous avez là à l'heure actuelle, si vous êtes en pleine période, entre guillemets, de deuil de relation, toutes ces émotions où vous êtes stressé, vous posez plein de questions sur l'autre, vous la regrettez, vous le regrettez, vous êtes en panique, vous ne vous sentez pas bien, vous avez peur qu'il ou elle vous échappe encore plus, alors que vous n'êtes plus avec la personne. Mais il va falloir le recréer chez l'autre si vous voulez pouvoir reconstruire ce rapport d'équilibre et que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Donc cette psychologie inversée, elle va prendre un petit peu de temps, c'est normal. Donc il va falloir déjà que vous acceptez ce qui vous arrive. Et ça, c'est une étape qui est très difficile parce qu'il y a un mélange d'émotions, de peine, de haine, de colère, d'ego qui a été touché, une peur de l'abandon, une peur de l'avenir sans la personne, peur de faire des choses sans la personne, peur de se recréer de nouvelles habitudes. Ça, je sais que c'est compliqué pour vous. Mais cette étape, elle doit être bouclée aussi. Donc pour ça, vous devez vraiment investir sur votre développement personnel. Et je peux vous garantir que si vous n'investissez pas au maximum sur votre vie sociale, sur vos propres challenges, que vous ne modifiez pas certaines étapes de votre bien-être, certaines actions de votre bien-être au quotidien, ça ne pourra pas marcher. Si vous n'avez aucun changement à montrer, comment voulez-vous provoquer une psychologie inversée ? Comment voulez-vous créer des interrogations chez l'autre ? Comment voulez-vous manquer à l'autre ? Si vous êtes constamment en train de l'harceler, si vous êtes constamment en attente d'un simple message, si vous trouvez plein de prétextes pour parler avec cette personne alors que cette personne n'a pas envie au moment T de vous parler, comment voulez-vous créer cette psychologie inversée ? C'est impossible. C'est pour ça que je vous explique que tout ça, c'est un cheminement qui se construit. C'est pas en une semaine que vous allez pouvoir créer cette psychologie inversée. Non. Déjà, tout va partir de votre volonté intérieure. C'est-à-dire que moi, là, Aurore Mena, qui est coach et experte, si je vous dis de boucler certaines étapes, vous me dites là, ok, au sein de cette vidéo, mais qu'à côté de ça, vous ne mettez pas des actions pour pouvoir créer ce changement et créer cette psychologie inversée, si cette volonté n'est pas puissante, je vous garantis, les amis, que vous pouvez réécouter encore plein de fois cette vidéo. S'il n'y a pas cette volonté, ça ne marchera pas. C'est pour ça que même lorsque je suis en coaching, et ça date d'il n'y a même pas encore, je dirais 2 jours, une personne qui veut absolument avoir un suivi avec moi. C'est-à-dire un suivi où je suis cette personne sur 1 mois et demi pour sa reconquête. Je lui ai dit, si tu veux avoir un suivi avec moi, si tu n'es pas volontaire, parce que là je t'explique A, tu me dis ok pour A, mais à la finalité tu fais Z, c'est contre-productif. Il faut vraiment vous battre avec vous-même, vous battre par rapport à vos émotions. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils, comme la PNL, les programmes neurolinguistiques, qui vont vous permettre de vous stabiliser au niveau de vos émotions, au niveau de votre communication. Avant de vouloir à tout prix recommuniquer avec votre ex, créez des facteurs émotionnels, à distance, sur le fait déjà de vous mettre en retrait, de respecter que l'autre ne souhaite plus parler avec vous. Faut le respecter, ça. Mais prenez pas ce temps pour le subir, pour rester dans votre coin. Prenez ce temps pour pouvoir vous renouveler. Créez cette curiosité, créez ce manque, créez cette surprise. Que quand cette personne va voir que vous n'êtes plus là, il ou elle va essayer de se renseigner auprès de vos proches, auprès de vos amis en commun, auprès de vos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui devient ? Il y a 3 semaines, il ou elle était encore derrière moi. C'est bizarre. C'est comme ça que vous allez commencer à créer ce process. Et c'est comme ça que vous allez commencer à créer des regrets chez l'autre.
Et ça, c'est hyper important. Alors là, je parle pas de manipulation, on n'est pas du tout dans une manipulation perverse, etc. Même si, attention, on est tous un petit peu manipulateurs, même dans la vie de tous les jours, quand on veut obtenir quelque chose avec son chéri, ou même au travail, ou des choses comme ça. On utilise un petit peu des méthodes, c'est un peu une petite manipulation. Mais elle reste très saine. Donc n'ayez pas peur de franchir ce cap. N'ayez pas peur de créer ces émotions chez l'autre. C'est la base pour pouvoir créer tout rapport d'équilibre, et encore plus en reconquête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un vécu avant. Il y a un vécu, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de casseroles. Donc si vous ne changez pas toute la psychologie et que vous ne créez pas le schéma inverse chez l'autre, qui vous voit vraiment comme un élément d'attraction ultime de nouveauté, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il ou elle, sinon, va toujours vous comparer à ce que vous avez vécu avant. Et si vous avez écouté d'autres vidéos par rapport à la reconquête amoureuse que je vous propose sur ma chaîne, quand on est dans une reconquête amoureuse, il ne faut plus parler du passé, il ne faut pas parler du futur, il ne faut plus parler de sentiments. On est là pour de la nouveauté, du lâcher-prise, du moment présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir recréer quelque chose d'encore meilleur. J'espère en tout cas avoir été claire, les amis. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, je peux vous dire c'est une grosse erreur. Faites-le tout de suite, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à activer la cloche juste en dessous pour être à jour de toutes les nouveautés, que ce soit live, webinar, nouvelles formations que je vous crée aussi au quotidien pour que vous puissiez vous perfectionner, les amis. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.